Cette vidéo est sponsorisée par Mubi. It might be easy if you take a deep breath, lift from the knees, and shove it up your butt. I came up with a new thing this summer. I act like I'm telling someone how to do something. I go on with a long description, and then I say, and shove it up your butt. Désolé mais j'adore cette blague. The Office n'est pas une série, c'est un phénomène. Originellement créé par Ricky Gervais et Stephen Merchant pour la BBC en 2001, la série a été adaptée aux États-Unis en 2005 pour la NBC, et c'est sûrement cette version que la majorité des gens connaissent. Sans douter un seul moment qu'il y a une version québécoise, la Job, et même française, le Bureau, avec François Berléand et aussi Jérémy Elkaïm qui fait des farces avec du fromage. Et il est chiant, il arrête pas de me mettre du fromage partout dans mes affaires. Attends, qu'est-ce que tu dis que c'est moi? C'est toujours toi. C'est la version américaine qui a pris le dessus sur sa série mère, avec un Michael Scott américain joué par Steve Carell, qui a dépassé la réputation du show anglais avec le britannique David Brent, joué par Ricky Gervais. I was doing a Letterman and I came out and people signed autographs and someone said, "Who's that?" And they said, he did Steve Carell's role in the British version of The Office. And I went, "That's true, I did." La série, peu importe le pays, est un faux documentaire qui raconte le quotidien des employés d'une entreprise de papier. Et c'est avec ce pitch si simple que The Office a réussi là où beaucoup de sitcoms ont échoué. The Office est resté. La série entre dans le panthéon de ces séries comiques que beaucoup de personnes, moi y compris, regardent machinalement, comme on s'attacherait à un doudou réconfortant. C'est très régulièrement et très religieusement que je me refais les 9 saisons de la version américaine, que je rigole aux mêmes endroits, aux mêmes blagues, à la même gênance qui émane de cette série. Be careful with the... Oh no! J'aimerais comprendre aujourd'hui comment The Office se place dans le paysage des sitcoms américaines. Parce que la version anglaise fait de The Office une série anglaise parmi tant d'autres. Il s'agit de 2 merveilleuses saisons composées chacune de 6 épisodes et la série a pour direction artistique d'aller à l'opposé de ce qui séduit le public habituellement. We didn't want anything sexy or cool or rock and roll. It was all anti that. Sa courte durée est typique des séries anglaises qui ont toujours, et ça je m'en souviens depuis que j'ai commencé à regarder des fictions anglaises dès 9 ans, était très courte. De plus, les façons de produire sont différentes entre les deux côtés de l'Atlantique. Parce que le The Office original a connu un développement très long et très solitaire, débuté dès 1998 avec des pilotes tests. Ricky Gervais et Stephen Merchant ont écrit et réalisé tous les épisodes tout seuls. Même leurs scénarios n'ont rien à voir avec la forme d'un scénario classique, car les deux créateurs savaient où ils allaient. Ils ont très peu collaboré avec d'autres personnes. N'étant pas accompagnés d'auteurs pour les épauler, ni de réalisateurs pour les épauler, ils devaient porter cette série seuls. Et ça donne certes une fiction avec une vision bien spécifique. They had such a definite idea of what it should be, and it took 3 years to get it to the stage where they could actually make it. Mais c'est synonyme d'une quantité de travail monstre qui a poussé les deux créateurs à rapidement s'arrêter pour passer à autre chose. If you want the rainbow, you've got to put up with the rain. Do you know which philosopher said that? Dolly Parton. Alors après 2 saisons, la série s'achève et je pense que c'est par cette durée de vie relativement courte que The Office s'est si facilement implanté dans différents pays par le biais de diverses adaptations. L'histoire est simple, directe, basique, mais tandis que certains pays veulent juste imiter ce qui a fonctionné. I'm a sales rep, which means à parler à des clients au téléphone à propos de quantity and type of paper qu'on pourrait leur livrer. They can pay for it. Et je m'ennuie énormément rien que d'en parler. And I'm boring myself talking about it. D'autres cherchent à adapter le contenu pour qu'il colle à leur mode de production. C'est le cas de la version américaine qui a été supervisée par Greg Daniels. The assumption was all the way through that this would be the hardest thing to adapt in the world because it was so good. And I think when you really think about it, that's the best kind of thing to adapt, is something that's really good. Right? The harder thing is to adapt something that stinks and nobody liked in the first place. The biggest challenge to me was, could we possibly produce this using the American system and have it come out feeling anything like the original? La première saison de cette version américaine reprend les bases de la série anglaise. Une photographie terne, une mise en scène à l'épaule et intrusive, des apartés de la part des différents protagonistes, et un directeur loin de correspondre au canon de beauté de l'époque. People say I am the best boss. They go, God, we've never worked in a place like this before. You're hilarious. And you get the best out of us. I think that pretty much sums it up. Cependant, c'est à partir de là que les Américains vont décider de se démarquer de la version anglaise en écrivant, dès le 2e épisode, des scripts originaux. Des scripts au format classique d'un scénario classique et sortis de salles remplies d'auteurs, des auteurs comme lui, BJ Novak, qui joue Ryan dans la série,
On trouve tout au long de la série d'autres auteurs qui jouaient des rôles secondaires, comme Kelly, joué par Mindy Kaling, ou encore Toby, joué par Paul Liebenstein, qui ne voulait vraiment pas jouer, ça se voit. Just gonna hop the fence and jog home now. On peut également citer la présence de Michael Schur, un autre auteur sur la série, dans le rôle de Mose. Au passage, la barbe est bien réelle. Tout cela vient d'une envie de la part de Greg Daniels à ce que les auteurs puissent connaître et surtout comprendre la façon dont les acteurs vont s'emparer de leur rôle. Greg believed that it would be a good idea for writers to have the experience of acting because it would give them a deeper appreciation of what an actor does. I think Greg's idea to get the writer to break down this wall as part of his concept. The whole point of the show is to sort of break down those barriers. And when you write an episode, you're on the set for every minute of the shooting of it, and you work really closely with the directors. And we have, over the years, developed a real kind of fun shorthand between the actors and the writers and the directors. And actually, with us being on set, the writer, whoever wrote the first draft is on set, the actors are really cool about, pretty much doing the lines and then saying, hey, I had an idea for this, I had an idea for that, and, can I try it? And it usually works out great, so. Let's not have a corporate feeling show with a writing staff and a cast. Let's cast kind of funny people who can kind of do it as a little unit. Often they look back at the original lines with a new understanding of them from improvising it, and they end up doing the lines as written, but more naturally. I believe that the fact that the actors know that there is improvisation coming up helps the scenes feel real, because if there was a large gap between how you felt delivering the scripted line and how relaxed and natural you felt when improvising a line, we'd be able to tell that something was off in the way things were written or the way things were being performed. So I think that as a part of the process actually helps the entire show and the scripted lines feel improvised as well. It's best to kind of keep it open as much as possible so you don't paint yourself into a corner and cut off a good story. La série américaine aussi entre un merveilleux travail sur la mise en scène, comptant des réalisateurs de talent comme Paul Feig, Bryan Cranston, Joss Whedon ou encore J.J. Abrams, c'est vraiment dingue, avec des auteurs qui s'inspiraient des acteurs avant de se lancer dans l'écriture, et avec des acteurs qui apportaient une touche personnelle à leur rôle, comme Angela Kinsey qui décida que son personnage, Angela Martin, ne mangerait pas de viande, ni grand chose en fait. I hate beet salad. Ou Mindy Kaling qui changea son personnage du tout au tout en passant de ça à ça. They don't write for ratings and they don't write for drama and they don't write for what anybody wants to see. They write for what's real for the characters. I think it was so great. It really made us a cohesive show between the two departments, sort of the writers, the actors, this creative partnership. It always felt like a partnership to me and made me feel safe, like I could try things. I think the actors inspire a lot of ideas just, through their characters. I think a lot of times the catchphrases come from the actors, because like in the script it might say like shut up or something, and then when Steve turns it into shut it, and the way he says it kind of becomes a catchphrase, and then we start using it. On trouve certaines intrigues reprises de la série mère, comme la promotion de Jim, voire même l'évolution de son costume qui représente les responsabilités qu'il endosse, et que victime de l'autre côté de l'Atlantique. Well, no, I don't think we should. He's a bit busy, so am I, Dawn, actually. So should you be. Avant de retirer la veste de l'autorité pour reprendre les farces. Dawn, hello. Just I've been checking my diary. I've been overlooking something, so have you actually. There's a 20-minute window I've got here. It says to wind up Gareth with Dawn. So, shall we do that? Shall we? Ou encore, on retrouve le détail que Gareth, le Dwight anglais, prend la salle de conférence comme bureau pour enquêter. Chose que Dwight, le Gareth américain, fait pour choisir une nouvelle mutuelle. I thought your vagina was removed during your hysterectomy. The uterus is different from a vagina. I still have a vagina. La première saison, aussi géniale soit-elle selon moi, n'a pas rencontré un succès. À vrai dire, aucun comédien ne pensait revenir après la première saison, pas même après le pilote. It was kind of a ratings disaster. We didn't think we were coming back. I knew we had a really special thing, but I didn't know if anyone would watch it. This was not considered a show with any chance for success. For me, it was I couldn't picture it on American television. I mean, the biggest show on NBC at the time was Will and Grace, and it's so different in sensibility and everything. I'll try adapting it. Maybe it'll be on HBO or La série a connu son véritable succès quand les ventes sur iTunes ont explosé a posteriori. Les fans ont prouvé, peu de temps après, qu'il y avait un public pour cette série.
et ça se voit encore aujourd'hui. De plus, Steve Carell a été propulsé sur le devant de la scène avec le succès phénoménal de 40 ans toujours puceau de Judd Apatow, et face à ça, à l'occasion de tourner une saison 2 et sérieusement s'implanter dans le paysage de la sitcom américaine, Greg Daniels insista pour que la série prenne un tournant plus optimiste. Ça commence déjà avec cette lumière qui possède bien plus de vie que la première saison, et ensuite, le personnage américain de Michael Scott qui connaît une espèce de rédemption à partir de la deuxième saison. The things that I pitched them to do were have a little bit more optimism in the endings and to make the lead character less criticized by the show. Right. Because I think David Brent is very much held up as what not to do for the most part. And the show's voice is different. So we are trying to find ways so that the Michael Scott character could have good intentions while he was putting his foot in his mouth. On peut noter la disparition de son teint pâle, de son double menton, ou encore de sa calvitie. Ensuite, à la fin du premier épisode de cette deuxième saison, Michael Scott est moqué par une bande au bar, et malgré le fait que le directeur agaçait toute son équipe avec une cérémonie de récompense débile, tous les employés décident de le défendre face au tyran. La série est remplie de moments où Michael Scott agace, puis provoque la sympathie. Ce moment où on le réembauche à un prix qu'il ne mérite pas, mais qu'il arrive à décrocher. Ou encore ce discours de Jim qui vient contredire absolument toutes ses actions passées, et puis son départ qui est marqué par un pardon collectif et total. Something's happening. 9,986,000 minutes. We actually sat down and did the math. 9,986,000 minutes. That's how many minutes that you've worked here. La série anglaise n'offre pas cette rédemption au personnage de David Brent, qui finit par supplier pour pouvoir garder son travail. I will try twice hard. I really will. I know I've been complacent, and I'll turn this place around if we just say that it's not definite now, and then we can. You're not going until if we're starting from now. Starting from now. We've always been a bit staggered at how successful The Office has been worldwide, and I think that what I love about it the most is that the characters are essentially the same in the remade shows. Brent is still Brent, and Tim and Dawn still Tim and Dawn. Gareth still Gareth, even though the names aren't the same. The characters essentially are. Malgré le fait que les personnages restent d'un pays à l'autre, la réceptionniste, le vendeur charmant, le collègue étrange, le patron agaçant, le fiancé parasite et puis le comptable, les Américains ont su rajouter une dose de sympathie supplémentaire dans chacun d'entre eux. À commencer par Tim, qui, en Angleterre, ne regarde que très peu la caméra, là où son homologue américain, Jim, en a fait sa marque de fabrique. Et ça lui donne, on va pas se mentir, un côté très attachant. Greg Daniels a aussi comparé la façon dont les auteurs faisaient évoluer la relation amoureuse entre Jim et Pam à une toile d'araignée. Une construction précieuse, méthodique et fragile, étalée sur plus de 3 saisons. C'est dans cette fragilité que l'on trouve certaines notes de mise en scène touchantes, comme dans cette action qui est notée dans le scénario. Jim reste immobile pour ne pas réveiller Pam, il sourit comme on verrait un papillon se poser sur nous. Seule la version américaine va plus loin dans le développement des personnages, et ce sous les conseils de Stephen Merchant lui-même, qui conseilla aux auteurs américains de réellement préserver la flamme du couple Jim et Pam, d'y faire attention. L'auteur anglais savait pertinemment que NBC souhaitait durer quelques années avec cette série. Ce sont des Américains après tout. Sorry, I freaked you guys out. C'est avec ces changements que la saison 2 prend un tout autre tournant. Ce qui devait à l'origine s'annoncer comme l'adaptation d'une série à l'humour typiquement anglais a donné naissance à quelque chose d'autre. Un humour qui mêle la chaleur d'un contenu américain avec l'audace d'un humour anglais. Ricky Gervais a un jour dit « L'humour américain repose généralement sur une situation normale qu'on rend incroyable, tandis que l'humour anglais repose sur une situation incroyable où les gens agissent normalement. » La série anglaise propose donc un regard totalement normal sur des moments de gêne intense, comme quand David Brent décide de montrer ses talents de danseur, ou qu'il se met à montrer ses qualités de guitariste et chanteur qui sont, ma foi, tout à fait honorables. Tandis que la version américaine va faire autre chose. La série américaine va alterner entre des moments tout à fait normaux que nous voyons comme incroyables, like something that you have to look for. Sort of a where's Waldo? All right. et de moments incroyables que nous voyons. C'est fait de manière très normale avec la forme de documentaire, mais c'est toujours assez incroyable.
La normalité vient plus tard, avec des personnages comme Jim, qui auront toujours un commentaire très terre-à-terre. It's pretty impressive. The goal is to get from point A to point B as creatively as possible. So technically they are doing parkour as long as point A is delusion and point B is the hospital. Chaque épisode peut d'ailleurs être résumé avec une prémisse très simple. On suit un cours de premier secours, on développe une publicité pour la filiale ou on répète un exercice incendie. Today, smoking is gonna save lives. À partir de ces situations très simples, les Américains vont à chaque fois s'autoriser à les rendre folles. Stanley! Stanley, you will not die! Stanley! Stanley! Barack is president! You are black, Stanley! Et dans tout ça, on trouve des pépites de normalité, des moments à part qui représentent follement l'environnement terne des bureaux. Certains de ces moments ont d'ailleurs été filmés par les caméramans sans l'accord du réalisateur. En oscillant entre ces deux extrêmes, The Office est à la fois familier et audacieux. La série ne va jamais essayer de montrer, mais plutôt va tenter de capturer les petites choses qui composent un comportement humain. And I think it's a very just kind of sit back and pick it off type of thing, and looking for the beauty in such a mundane place. That being said, we don't really strive to make The Office look beautiful because I think it should be about that place, which is a little oppressive and mundane, but there is some beauty that happens there, and that's between the people. Capturer deux personnes qui s'aiment, capturer une liaison qui se forme, capturer des amitiés qui se font. La série ne montre jamais, ou très rarement, des amis des employés. Après, il y a Steve, et Steve est tout de même au-dessus du lot. Mais on ne montre pas tant que ça la vie intime de Jim et de Pam, sauf quelques moments vraiment marquants où l'équipe de tournage semble s'immiscer. Et si on nous montre la vie intime de Michael, c'est parce qu'il insiste pour se faire filmer en toutes circonstances, parce qu'il aime ça, parce qu'il veut ça. Quand il se ruine pour acheter une maison, ou quand il se ruine pour acheter des batteries, ou quand il se ruine dans ce merveilleux écran plat qui, regardez, c'est merveilleux. Voila, right into the wall. Wow. C'est incroyable. That is a $200 plasma screen TV you just killed! En montrant des personnages qui sont forcés de passer du temps ensemble dans un endroit relativement étroit, la série se positionne différemment dans le paysage de ces sitcoms où il s'agit d'amis et où l'entourage que les personnages choisissent de fréquenter prend une part importante dans la série. Ici, il n'y a jamais ça. Dans les mariages de la série où l'équipe du documentaire continue de filmer, on ne connaît pratiquement aucun invité, preuve que nous ne faisons pas partie de la vie de ces personnages. Nous les voyons se mettre en scène. En sachant que l'on est filmé, on agit tous différemment et en sachant que l'on a été filmé sans notre accord, eh bien ici nous comprenons ce qu'ils peuvent ressentir car nous comprenons le malaise qu'ils éprouvent. Over time we realised that the whole sort of documentary boom that was happening at the time, the sort of docu-soap, things like Driving School and the airport program, were throwing up these amazing characters who suddenly were acting in a very specific way because of the fact they were being filmed. Là où les autres séries préfèrent mettre en scène des gens qui se confient ouvertement sur leurs problèmes du quotidien, The Office met majoritairement en scène des personnes qui ne veulent pas être filmées ou bien qui sont passifs face aux caméras, mais surtout qui ne sont pas avec leurs proches, avec leurs amis. À partir de là, il s'agit de faire comprendre sans réellement s'exprimer. L'exposition est soit inexistante et on comprend par cette lecture instinctive des comportements humains, comme la relation entre Jim et Pam, qui a très peu d'exposition, ils parlent très peu de leurs sentiments, mais on comprend qu'ils s'aiment. How are you? Good, I thought you were going out for a drink with... Oh, no. No. Ou bien l'exposition est totale, par le biais de ces apartés de la part des différents protagonistes qui commentent leur quotidien. In the wild, there is no healthcare. In the wild, healthcare is... Ow, I hurt my leg. I can't run. A lion eats me, and I'm dead. Well, I'm not dead. I'm the lion. You're dead. Contrairement aux sitcoms classiques qui sont tournés en public, comme le sont Friends, ou The Big Bang Theory, ou encore Will & Grace, The Office est tourné sur un lieu de tournage clos. Même des séries qui ne sont pas tournées en public, comme How I Met Your Mother, restent en studio. The Office a été tourné dans de vrais bureaux, et les équipes sur le plateau, composées de 2 caméramans et de 2 ingénieurs du son, devaient s'adapter à l'espace pour filmer, et surtout étaient seuls. Réalisateurs, script et tout le reste de l'équipe étaient planqués dans une autre pièce, à regarder l'action sur un moniteur. Parce que l'univers n'est jamais brisé par ces rires qui viennent nous rappeler que nous regardons un programme télévisé, l'immersion est plus forte. De plus, les acteurs ne devaient pas jouer pour la caméra, ils y jouaient et la caméra devait s'adapter à leur temps et leur mimique, leur flux de parole, leurs expressions. Ils n'avaient pas besoin d'accentuer leurs répliques en se donnant en spectacle parce que le caméraman se chargeait de tout ça pour eux. C'est pour cette raison qu'il est difficile de compter le nombre de blagues réelles présentes dans la série parce que même certaines sont faites ouvertement. Is it me or does it smell like Updog in here? What's up, Dog? Nothing much. What's up with you? Les autres sont plus subtils. I love the sort of awkwardness of slowing things down for comedy and having weird
pauses and stuff. Character comedy takes time to build because people need to understand who the characters are. I sometimes put it out there and need the extra time to actually figure out how it works. The way that we shoot the show is that we shoot way more stuff than we need. Way more stuff than we need. You know, for every 21 minute and 30 second show that normally airs, our first editor's assembly is like 35 or 38 minutes long. We don't want to force the pace, and we're really trying to make it feel real and transport people to experiences they've actually had. And sometimes you'll laugh 5 times in 10 seconds, and then you'll just watch a scene unfold for a minute. When you're dealing with the actors, you can allow them to improvise because with mockumentary, you can overshoot tremendously because you're not lighting everything specifically for that thing, you know. So the camera people are covering it as if they're covering reality television. And so if they change the lines, the camera operators know what to do, and they're not thrown at all, and it doesn't look any different. Because we shoot so much, there's no way that we could keep our jobs as writers and look at every take. There's enormous reliance on the editor's taste to go through all the different versions and the improvs and everything and select what they consider to be the best takes. I'm always looking for takes where, you know, if they do something, they have to, you know, do it again the same way so I can cross between takes. And our show has a lot of improv in it, but I mean, I can't say enough about this cast. What you see on the air is 21:30. Behavior was what was funny. And to write moments where there aren't lines and jokes, the joke is how someone behaves. You've got to trust the actors, and the actors have to trust the writers. And so to me, by doing that, by having guys with different jobs, it engendered the trust necessary to be able to write a different way than the typical kind of factory sitcom way. Good morning, Vietnam! The Office ne cherche pas à réinventer la sitcom, elle veut être simple, fondée sur un humour qui lui est propre, la gêne. Je suis un énorme fan de sitcoms comme Friends, mais quand il s'agit de The Office, ça me touche différemment. Je n'ai pas l'impression d'être broyé dans une recette américaine efficace, ni à envier le quotidien de trentenaire que je ne serai jamais, mais plutôt à réévaluer la vie que j'ai actuellement en me disant que si eux arrivent à se divertir dans une entreprise vendant du papier, je saurais bien me divertir de mon côté, peu importe le travail que j'effectue. Et de cette relation si spéciale que j'ai avec cette série naît toute l'affection que je lui porte. Well, I think it's important to write for an audience. If you want to be a comedy writer, that's important to develop, not simply to write essays for an assignment or follow a book, to develop a voice that actually honestly entertains your friends or readers of your school paper or magazine or people on the internet. You learn a lot from an audience. You're not smarter than the audience, it's for the audience. Stephen Merchant a expliqué que la forme du faux documentaire est arrivée parce que c'était ce qui coûtait le moins cher, et bien sûr, il ne peut y avoir de rire dans un format comme ça. De plus en plus de sitcoms viennent remettre en question ce qu'on connaît de ce registre, mais The Office ne pense pas à ça. La série cherche à répondre à sa forme du faux documentaire en adaptant sa mise en scène aux besoins. Par exemple, la raison pour laquelle tous les personnages joués par les auteurs se situent dans l'annexe et les acteurs principaux dans l'open space vient du fait que les auteurs devaient s'éclipser de temps à autre pour écrire, et ne pouvaient pas rester dans l'arrière-plan. Ces mêmes auteurs qui ont travaillé d'une manière bien spécifique pour correspondre à la forme si particulière de cette série si particulière. And it's half comedy and it's also half understanding playwriting. At least we were imitating something that was, or trying to live up to something that was fresh and that we actually admired, as opposed to that we just thought would work on the air. It was very difficult because we had to tell all of the professionals that worked on the show to go against every instinct that they had, you know, because they wanted everything to be perfect and spotless and paced up and, you know, everything and lit beautifully, and it would have just looked like a Hollywood something, and they wouldn't have gotten it. So we really did a lot of work with the crew. So to me, the biggest achievement of the pilot was a production achievement of trying to get something that was well cast and looked good. Often with bad TV, there's two camps, and the writers don't trust the actors, and the actors don't trust the writers. A lot of times, you know, there's such a writer impulse to sort of cringe and brace yourself when you hand your script off to be filmed and produced. And this is one of the only experiences I've ever been exposed to where the writers can't wait for it to get in the hands of the actors. Même une série comme Parks and Recreation, de très bonne facture et créée par Michael Schur et Greg Daniels au passage, qui reprend la formule du faux documentaire, a un autre aspect, tant le personnage de Leslie a des ambitions géniales, mais des ambitions qui touchent la sphère politique, des ambitions qui sont revues à la baisse dans le monde de Michael Scott. Michael veut être votre ami et puis ça lui suffit. Jim veut faire des farces et c'est tout. Dwight veut être directeur régional sans chercher plus loin. Et Stanley,
J'imagine qu'il attend de mourir ou bien de se lancer dans une carrière de rap, ce que l'acteur a fait au passage. Mais je m'égare. On observe les employés de Dunder Mifflin sans que se rendre compte à quel point ils sont intéressants. Now I feel more proud perhaps than I did then because I really feel excited when I see a little clip of it somewhere because it just feels such a three-dimensional world. I think that's the thing you're always trying to chase as a writer is a world in which people believe those characters exist. A kid who knows he's cute is not cute. A kid who just says something without realizing cute is hilarious. And that's what he wanted The Office to feel like. Like, these people don't even know how funny they are. Being honest is what counts. Trying to make the ordinary extraordinary is so much better than starting with the extraordinary. Alors avec son écriture, sa mise en scène si particulière, ses personnages attachants et atypiques avec des guests franchement sympathiques, et sa fin légèrement trop américaine à mon goût, mais qui marche parce que justement, elle est légèrement trop américaine, The Office reste dans nos cœurs. You always left me satisfied and smiling, so... That's what she said. You grow up, you work half a century, you get a golden handshake, you rest a couple of years, and you're dead. And the only thing that makes that crazy ride worthwhile is, did I enjoy it? Yeah? What did I learn? What was the point? That's where I come in. You've seen how I react to people. I make them feel good, make them think that anything's possible. Yeah. If I make them laugh along the way, sue me. Yeah. And I don't do it so they turn around and go, "Oh, thank you, David, for the opportunity. Thank you for the wisdom. Thank you for the laughs." I do it so one day someone will go, "There goes David Brent. I must remember to thank him." Alors merci The Office. Merci d'exister. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère au moins qu'elle vous aura plu. Je voulais parler des Office depuis pas mal de temps, depuis maintenant je pense 6-7 mois. Du coup je suis très content que ce soit fait. J'ai fait une vidéo un petit peu plus sur le projet, comme j'ai pu faire avec Spider-Verse, BoJack Horseman, Rick et Morty. Voilà, je voulais parler du projet, je voulais parler de comment ça a été conçu, plus que la mise en scène, parce que la mise en scène, on en a tellement déjà parlé que je savais pas trop ce que je pouvais ajouter. Par contre on parle pas, je trouve, assez de comment la série a été conçue et... c'est ce qui lui donne, on va dire, un aspect très particulier. Donc voilà, j'espère que ça s'est senti. En tout cas, dans la description, il y a plein de vidéos. Il y a un camion qui passe, j'espère qu'on l'entend quand même. Oui, dans la description, en fait, il y a plein de vidéos complémentaires, que ce soit d'énormes conférences de 2 heures avec tous les auteurs, que ce soit des petites interviews, que ce soit d'autres essais vidéo. Je pense à How They Wrote The Office de Behind the Curtain. Je pense aussi, j'ai mis d'autres vidéos sur les problèmes de The Office, vu que j'en ai pas trop parlé, mais c'est vrai que la série a un des petits soucis. Et également au cinéma, avec un S, qui a fait une super vidéo sur l'humour au cinéma et donc The Office. Donc voilà, j'ai voulu faire plus sur le projet, plus que sur la mécanique de l'humour, et j'ai voulu vraiment agrémenter ces vidéos de plein d'interviews. Voilà, c'était pas mal de recherches, mais c'était hyper plaisant à faire, donc j'espère que ça vous a plu. Si vous me soutenir, c'est très simple, hein, un like, un partage, un commentaire, ça c'est gratuit et ça prend 1 seconde et ça m'aide vraiment énormément. Sinon vous pouvez me soutenir financièrement, soit via Utip où vous regardez une publicité et une partie des revenus générés par cette publicité vont me revenir, ou alors Tipeee, où en fait en donnant à partir de 1€, donc à partir de 1€ jusqu'à la somme que vous voulez, vous aurez la prochaine vidéo 24 heures avant tout le monde. Voilà, donc soit Utip, soit Tipeee, tous les liens sont dans la description. Également tous les liens dans la description pour me suivre sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Twitter, Facebook, et pourquoi pas écouter aussi mon podcast, vu que j'ai un podcast sur toutes les plateformes de podcast. Bref, je vous invite vraiment à voir la description, il y a tout le temps de petites informations complémentaires sur ces vidéos, sur mon actu, bref, sur mon actu, mais est-ce que je serai une star hollywoodienne, hein? Voilà, donc je vous laisse y faire un tour, et je tiens à remercier énormément, donc déjà toutes les personnes qui me soutiennent au quotidien, c'est absolument fou, et également Dim Flim, qui a également une chaîne dans la description, allez la voir, qui m'a conseillé un petit peu sur l'esthétique et la direction artistique de cette vidéo, et je te remercie énormément Dim, merci beaucoup. Et bien évidemment, en second remerciement, j'ai mon sponsor Mubi, c'est la 3e vidéo qu'il sponsorise très gentiment, donc je remercie énormément vu que Mubi c'est vraiment une plateforme de VOD que j'aime beaucoup. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Mubi, c'est une plateforme de VOD, on se répète, c'est une plateforme de VOD dont le principe est très simple, ils sortent tous les jours
un film qui va rester 30 jours. Donc tous les 30 jours, on a une nouvelle flopée de films, et tous les jours, il y a un film qui rentre et un film qui sort. Donc on a une sélection hyper hétéroclite. Là récemment, ils ont sorti un Dolan justement, Tom à la ferme, ils l'ont sorti tout récemment. Ils ont sorti Southland Tide, le taré Southland Tide de Richard Kelly. Ils ont aussi des petits courts-métrages. Je sais que j'ai vu Sorrowful Hollow, un truc comme ça. C'était hyper sympa. Bref, ils ont une sélection hyper hétéroclite. Par le passé, j'avais déjà cité d'autres films qu'ils ont, ils ont déjà fait du Billy Wilder, du Alain Resnais, du Marguerite Duras. Ils ont déjà fait une rétrospective Truffaut. Ils ont déjà fait, là, ils font une spéciale Chris Marker avec une double séance Chris Marker, dont La Jetée, d'ailleurs, le merveilleux film de Chris Marker. Bref, c'est une sélection hyper hétéroclite. Et leur concept, c'est en fait de passer moins de temps à devoir choisir un film, comme la majorité des plateformes de VOD avec leur sélection énorme, et plus de temps à mater un film parce qu'ils réduisent le choix. Et ces gens qui réduisent le choix, ce sont des gens. Ce sont des vraies personnes. Et donc Mubi, c'est ça. C'est en gros des gens qui choisissent pour vous des films. Et du coup, vous passez moins de temps à choisir un film et plus de temps à en mater. Et je trouve ça vraiment chouette. Mubi offre normalement 7 jours gratuits pour tester la plateforme. Mais grâce au lien mubi.com/alphi, A-L-P-H-I, vous aurez non pas 7 jours gratuits, mais 1 mois gratuit pour tester la plateforme. Donc n'hésitez pas à y aller parce que ça m'aide énormément. C'est gratuit, ça vous coûte vraiment strictement et littéralement rien du tout. Moi ça m'aide et j'espère que ça vous plaira. Mais en tout cas, moi je sais que c'est une plateforme que j'aime bien et j'aime beaucoup sponsors, ils me soutiennent dans les vidéos, c'est absolument incroyable et je les remercie énormément. Donc allez checker mubi.com/alphi, A-L-P-H-I, Mubi c'est M-U-B-I. C'est vraiment écrit à l'écran quoi. Et les liens, le lien est dans la description. Vraiment, cette description c'est une caverne d'Alibaba. Il y a plein de trucs. Allez voir cette description. Ça fait pas mal de temps que je fais des vidéos assez longues, plus de 10 minutes à chaque fois. Je pense revenir dans des trucs peut-être un peu plus courts, un peu plus incisifs. Je sais pas du tout. En tout cas, j'espère très bientôt vous proposer la suite, une nouvelle vidéo. Peut-être que je vais tenter des choses, peut-être que je vais faire des trucs plus courts, plus longs encore, je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir de faire ça et merci beaucoup d'être au rendez-vous. Merci pour tous vos commentaires à chaque fois, ils sont majoritairement positifs. Merci. Et portez-vous bien, restez vivants et à la prochaine. Tchou. Free love on the free love.